La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayeshev. La paracha Vayeshev raconte l'histoire de Joseph et de ses rapports avec ses frères. Histoire qui sera développée dans les prochaines parachiotes et qui va s'achever avec la conclusion du livre de la Genèse. Dans Vayeshev, on voit Jacob s'installer en Canaan. Il fait à son fils préféré Joseph une tunique multicolore. Ce geste suscite bien entendu la jalousie des frères qui prennent Joseph en aversion. Cette hostilité va se transformer en haine lorsque Joseph leur raconte ses rêves, insinuant qu'il va les supplanter. En outre, Joseph rapporte à leur père Jacob leurs faits et gestes pour les discréditer à ses yeux. L'occasion se présente aux frères pour se débarrasser de lui, lorsque Jacob l'envoie prendre de leurs nouvelles à Sichem, où ils font paître leur troupeau. Ils décident de le tuer, mais devant l'opposition de Réhouven, ils le vendent à une caravane de marchands qui se rend en Égypte, et les marchands, à leur tour, vendent Joseph à Potiphar, ministre du Pharaon. Joseph gagne la confiance de son maître Potiphar, qui lui confie la gérance de tous ses biens. Mais la beauté de Joseph éveille la passion de la femme de Potiphar. Joseph résiste et ne cède pas, d'où son qualificatif de Yosef Hatzadik, Joseph le juste. Accusé de violence, il est jeté en prison et il gagne la faveur de tous ceux qui l'entourent. Parmi les prisonniers, justement, il y avait 2 serviteurs du Pharaon, les chansons et le panetier. Tous 2 font des rêves qui se réalisent selon l'interprétation que leur en donne Joseph. Ayant promis à Joseph de le libérer de prison une fois rétabli dans sa fonction, les chansons oublient sa promesse. Le passage qui nous intéresse plus particulièrement et qui pose problème est le suivant. Ses frères allèrent faire perdre leur troupeau, le troupeau de leur père à Sichem, et Israël dit à Joseph, « Voici que tes frères sont allés paître à Sichem. Va voir, je te prie, comment ils vont et comment va leur troupeau. » Cette séquence fait suite au récit des rêves de Joseph, ces rêves que Joseph relate à ses frères. La réaction au récit du premier rêve, décrivant la scène des gerbes au milieu du champ qui se prosternent devant la sienne, la réaction des frères est immédiate. Ils disent à Joseph, « Mais penses-tu régner sur nous et nous dominer ?» La haine des frères, déjà grande à cause de la tunique offerte par leur père, devient plus forte à la suite de cet incident. Malgré la manifestation de leur haine, Joseph persiste et en racontant à ses frères un nouveau rêve, qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas immédiatement. C'est le rêve du soleil, de la lune et des étoiles qui se prosternent devant lui. Et c'est seulement quand Jacob fait des remontrances à Joseph que les frères se rendent compte de l'ampleur de son arrogance et ils le haïssent davantage, car dans ce rêve on parle de la lune qui symbolise Rachel, leur maman, qui est déjà décédée. Plusieurs questions sont posées par nos sages. Comment expliquer l'attitude si naïve de Joseph? Ne se rendait-il pas compte de la portée de ses paroles? Et d'un autre côté, comment se fait-il que les frères aient pris au sérieux des rêves de leur petit frère, en éprouvant tout d'abord des sentiments de haine, puis en étant jaloux au point de vouloir l'éliminer? Comment comprendre l'attitude de Jacob qui, en connaissance de cause, met son fils bien-aimé en danger en l'envoyant rendre visite à ses frères dont pourtant il connaissait la haine exacerbée
à l'égard de Joseph. Ne pouvait-il pas envoyer un serviteur? Joseph a 17 ans au moment des rêves, et lorsqu'il rapporte à son père les faits et gestes des frères, qu'il accuse gratuitement de manger de la viande d'une bête encore vivante, ce qu'on appelle en hébreu Ever Minachai, d'avoir des comportements légers avec les filles du pays, ce qu'on appelle Giloui Arayot, et de traiter les fils des servantes comme des esclaves, des avadim. Ces accusations gratuites, bien entendu, vont se retourner contre Joseph, car il est puni pour les mêmes motifs, selon le principe de justice divine, Mida keneged Mida. Il est accusé de harcèlement sexuel vis-à-vis de la femme de Potiphar, il est vendu comme esclave, et lorsqu'il voulut tremper la tunique dans le sang, sa tunique dans le sang pour simuler sa mort par une bête sauvage, les frères pratiquent la shechita, l'abattage rituel sur le chevreau. Le Sfat Emet affirme que Joseph n'a pas médit de ses frères pour leur nuire. Ne supportant pas leur comportement, il en réfère à son père pour qu'il intervienne et les corrige. Il a finalement rapporté des faits par esprit de zèle, sans chercher à vérifier leur authenticité. Quand il arrive en Égypte et constate la véritable dépravation morale qui y règne, il se rend compte que ses frères sont de véritables tzadikim, des hommes droits qu'il a mal jugés. Le Sfat Emet nous rappelle un cas similaire, celui du prophète Élie, qui, ayant accusé le peuple de transgresser l'alliance, la brite, s'est vu assujetti à assister à toutes les circoncisions sous l'appellation de Malach Habrit, l'ange de la brite, pour témoigner justement de la pureté des enfants d'Israël qu'il a mal jugés. Comment se fait-il qu'il y ait unanimité au sein des frères pour cultiver un sentiment de haine envers Joseph? En fait, chacun se sentait visé personnellement par toutes ces fausses accusations. On est étonné de l'importance attribuée par les frères au rêve de Joseph, sachant pertinemment que tout le rêve comporte une part de mensonge, des choses inexistantes et des fantasmes. De plus, Joseph avait l'air de narguer ses frères. En effet, le Talmud nous apprend que le rêve se réalise selon l'interprétation qu'on en donne. Or, Joseph, se sachant mal aimé par ses frères, devait se méfier et aurait dû éviter de leur raconter ses rêves, de peur qu'ils ne soient interprétés dans le mauvais sens. Le Zohar en tire la conséquence suivante: la réalisation des rêves de Joseph a été retardée de 22 ans jusqu'au moment où Joseph devient le maître de l'Égypte, à l'âge de 39 ans. À ce moment, les rêves se réalisent, effectivement, lorsque les frères se prosternent devant le maître de l'Égypte, ne pouvant pas se douter que cet homme n'est autre que leur frère. Le frère qu'ils avaient vendu. Joseph a bien insisté devant ses frères pour que ceux-ci ne se prennent pas sur la grandeur et la suprématie qu'ils attendent. Elles ne viendront pas du fait qu'il est le préféré de son père, mais d'une décision du ciel. C'est pourquoi il leur dit: écoutez bien, je vais vous raconter, je vais vous révéler mon rêve. Le second rêve a dérouté les frères. Ils ne voyaient pas comment leur mère décédée, représentée dans le rêve par la lune, pouvait venir, elle aussi, se prosterner devant lui. Ce second rêve n'était donc que de la provocation. Le texte nous dit que ses frères allèrent paître le troupeau
de leur père à Sichem. La Torah emploie le verbe lirot. Mais Rashi traduit, ils allèrent pour se repaître eux-mêmes, lirot, c'est-à-dire pour affirmer qu'ils n'avaient besoin de personne pour les conseiller et pour les guider. Faisant écho aux propos de Korach, qui avait proclamé « Tout le peuple est composé de saints hommes, qui n'ont besoin ni de chef ni de guide. » Selon certains sages, les frères préparaient leur avenir, sans en être conscients, puisqu'ils vont avoir recours à Joseph par des voies extraordinaires pour les nourrir durant la période de famine. Jacob explique à Joseph pour quelle raison il l'envoie à Sichem, parce que c'est un lieu de danger pour les frères, car la population pourrait se souvenir du massacre perpétré par Shimon et Lévi lors de l'affaire de Dina et vouloir se venger. À la requête d'aller rendre visite à ses frères, Joseph répond spontanément « Hineni, me voici ». Joseph a pris exemple sur son oncle Ésaü, sur la manière dont il mettait en pratique le respect du père. En effet, Ésaü se mettait en danger pour apporter du gibier pour son père, Isaac, et il ne se présentait à lui, selon le Midrash, qu'avec l'habit hérité d'Adam, un habit qui dégageait un parfum de paradis. Il est vrai que la mission confiée à Joseph était dangereuse, mais Jacob pensait que c'était l'occasion de faire la paix entre les frères, dont il connaissait la droiture, car ils étaient de véritables tzadikim. Quelle que soit la situation, Joseph n'osait pas désobéir à son père, ou même simplement obéir de mauvaise grâce. La mission de Joseph se termine tragiquement. Les frères s'érigent en tribunal pour juger ce délateur qui, non content d'inventer des délits qu'ils n'ont pas commis, les salit aux yeux de leur père. Nos sages disent que la passion d'amour ou la passion de haine déforme la réalité des choses. Or, justement, les frères, animés de jalousie, et ils ont déformé la vérité en toute bonne foi. En effet, les accusations portées par Joseph, c'est-à-dire manger d'un animal vivant, est gravement puni. Joseph les mettait donc en danger. Mais en fait, le point essentiel, c'est la jalousie. La jalousie que les frères éprouvent à l'égard de Joseph, au point de ne pas se rendre compte qu'il déforme la réalité et la vérité. Ils se sentent frustrés au plus profond de leur âme et n'admettent pas la préférence manifestée par leur père, dont la tunique multicolore est le symbole. D'ailleurs, leur premier acte en recevant Joseph fut de le dévêtir, de lui ôter cette fameuse tunique. En vouant leur frère à la mort, les fils de Jacob sont convaincus d'agir en état de légitime défense. Ils sont persuadés de leur bon droit et considèrent comme une provocation la venue de Joseph, cet homme rusé et arrogant, animé de mauvais desseins pour leur perte morale et matérielle. L'épopée de Joseph est une merveilleuse histoire, une saga familiale où les membres de la famille agissent et s'expriment animés par des motifs psychologiques naturels. Il n'y a rien dans leur comportement qui laisse penser à une situation exceptionnelle. Les antagonismes, les luttes d'influence ou d'intérêt, rien qui sort de l'ordinaire. Même la haine aveugle qui détruit tout esprit familial et même l'absence de tout sentiment d'humanité. Nous en avons des précédents remontant au début de l'humanité avec le meurtre de Caïn ayant tué son frère Abel. Des guerres fratricides se retrouvent aussi au niveau des peuples frères. La haine est exacerbée, la vérité déformée et le complexe de victimisation poussé à son paroxysme. Cette histoire est très plausible,
sans faire intervenir l'action de forces occultes. Si la Torah utilise des mots choisis, c'est qu'elle veut nous transmettre un message et nous dévoiler le pourquoi des événements. En abordant l'histoire au moment crucial où Jacob confie à Joseph la mission d'aller rendre visite à ses frères, Rachi signale une première anomalie pour attirer notre attention que le récit de la Torah doit être interprété à un second degré. En effet, il est écrit « Vayishlacheu me'emek Hebron ». Il l'envoya de la vallée de Hebron. La vallée de Hebron. Rachi écrit, est-ce que nous ne savons pas que Hebron est situé sur la montagne? Alors que signifie alors il l'envoyait de la vallée de Hebron? Le texte sous-entend que Jacob a accompagné son fils jusqu'à Hebron, où repose le patriarche Abraham dans la caverne de Marpella, à qui l'Éternel avait annoncé lors de l'alliance entre les morceaux que sa descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. En écrivant la vallée Emek, la Torah suggère de lire ce mot Emek, de le lire Amouk, c'est-à-dire un dessein profond, un but, une idée profonde, annoncée à Abraham, dont une promesse profonde, dont la réalisation va débuter justement avec le départ de Joseph vers ses frères. Selon le traité Sota, Jacob comprend que ce départ de Joseph marque le commencement des pérégrinations d'Israël, qui ne sont pas l'effet du hasard ou d'un mauvais calcul, mais une décision du ciel contenue dans les paroles que Joseph adresse à ses frères pour les déculpabiliser lorsqu'il se fait reconnaître d'eux, il leur dit « Lo atem shelartem oti hena ki im Elokim » Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est-à-dire que Joseph leur fait comprendre que toute l'histoire dépasse son interprétation immédiate. Nechama Leibovitch résume bien la situation en écrivant que cette phrase peut servir de clé, la phrase « Vaishlacheu me-Hebron » qu'il a envoyée de la vallée de Hebron, qu'elle peut servir au récit tout entier. Parce que on met en parallèle cette phrase « Vaishlacheu me-Emek Hebron » il l'a envoyée de la vallée de Hebron, dans lequel apparaît également le verbe « shalach » envoyé. La Torah a voulu exprimer les deux actions, l'une visible selon le sens littéral et l'autre invisible selon l'interprétation de nos sages, marquant le début de l'esclavage en Égypte avec la vente de Joseph. S'il arrive à quelqu'un de chercher son chemin dans une contrée inconnue, en général, c'est lui qui demande aux passants de l'aider. Or, dans notre récit, il est écrit « Vayimtsaehu ish veine tohe basade » Un homme le trouva alors qu'il était égaré dans la campagne. L'homme le questionna en disant « Que cherches-tu » Apparemment, cet homme sait tout, et il est en mesure de renseigner Joseph. Mais en fait, l'homme n'est pas un simple passant, mais un ange. L'Éternel avait dépêché l'ange Gabriel en le chargeant de renseigner Joseph, de le protéger de tout accident funeste afin qu'il puisse réaliser la promesse faite à Abraham. Mais selon le Midrash Rabbah, l'Éternel avait dépêché 3 anges. Pourquoi ? Parce qu'un ange ne peut accomplir qu'une seule mission à la fois. Le premier lui dit « Tes frères sont partis loin d'ici », faisant allusion au fait que ses frères avaient rompu tout lien de fraternité avec lui. Mais Joseph n'a pas compris le sens caché de ces paroles. Le second ange dit « Je les ai entendus dire « Allons à Dothan »,
suggérant que les frères complotaient pour le tuer. Cette fois aussi, Joseph ne saisit pas l'allusion. Il est perdu dans ses pensées. Il sait qu'il est entre les mains de Dieu, son seul ami et protecteur, d'où son mutisme et son absence de réaction lors des événements qu'il va subir par la suite. À ce propos, nos sages font remarquer que cette situation se reproduit souvent, sans que la personne en ait conscience. Un ange conduit nos pas, et nous le retrouvons dans des situations étonnantes et imprévisibles pour notre entendement. Eh bien, Joseph ignore où ses pas le conduisent, mais il est confiant. Cependant, cette passivité de Joseph, alors âgé de 17 ans, étonne nos sages, qui pensent, en abordant par la suite la réflexion des frères, lorsque les frères se trouvent devant Joseph et ne savent pas que c'est Joseph, ils parlent entre eux, ils parlent en face au gouvernement d'Égypte en disant « En vérité, nous sommes coupables d'être restés indifférents aux supplications de notre frère dans son désespoir. » Il y a bien eu réaction de la part de Joseph. Cette phrase montre bien qu'il y a eu réaction de la part de Joseph. Mais pour quelle raison la Torah ne mentionne pas cette réaction au moment des faits? Il est possible que la Torah ait voulu insister sur le caractère confiant de Joseph, pétri de l'intuition, que ses rêves relèvent davantage de la prophétie que de simples visions nocturnes. En nous intéressant plus particulièrement à la séquence du début, à la genèse de l'histoire, nous découvrons un phénomène qui semble logique et évident. La plupart des hommes l'oublient en raison de leur courte vue. En effet, certaines actions, anodines et insignifiantes en apparence, peuvent déboucher sur un grand bonheur ou alors générer de grandes catastrophes. Cette idée se retrouve dans plusieurs domaines de la vie de l'individu ou de la vie de la société dans son ensemble. D'autre part, et c'est le plus important, la Torah a voulu illustrer que l'Éternel est le maître de l'histoire. Une histoire dans laquelle l'homme a pourtant son rôle à tenir, selon sa dimension spirituelle et sa valeur morale. Dieu n'est pas mentionné au début de cette épopée qui va donner naissance au peuple des enfants d'Israël, mais on sent sa divine présence à chaque étape. Il n'y a pas de hasard, mais une providence qui achemine l'humanité vers sa réalisation, malgré les soubresauts de l'histoire. La sagesse divine ne peut être conçue par l'esprit humain. Une vie entière ne permet d'acquérir qu'une partie infime de la sagesse contenue dans le message de la Torah. Ceci est tout aussi vrai pour des récits apparemment simplistes comme l'histoire de Joseph. Une histoire qui contient en fait tout le devenir du monde, la révélation de la lumière de la vérité, celle de la volonté de Dieu, Beracha ve'Hatzlacha.